Bonjour à toutes les balances, j'espère que vous allez tous bien et donc on se retrouve pour voir quels sont les messages pour vous pour le mois d'août, déjà, mois d'août 2021. Donc voilà, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va être important pour les balances pour ce mois d'août. Et nous allons voir tout de suite donc avec le tarot de la bienveillance, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir pour toutes les balances qui vont regarder ce tirage pour le mois d'août 2021. Allez, c'est parti, on va mélanger. Alors, pour toutes les balances, mois d'août 2021, sont les messages, les énergies pour le mois d'août, pour les balances. Mois d'août 2021, les balances, mois d'août 2021. Les balances. Nous avons le 6 d'eau qui a voulu sauter 2 fois, donc là on peut parler de relations flammes jumelles, surtout avec ce jeu. On peut parler de nostalgie du passé, être trop tourné vers le passé, trop nostalgique, trop tourné vers le passé, ou une relation donc qui dure depuis longtemps, qui est complexe, qui remue au niveau émotionnel, etc. Donc peut-être qu'il y aura par rapport à une histoire de flamme jumelle, quelque chose d'important courant mois d'août, ou une guérison sur des blessures du passé, ou selon les cartes qui vont sortir, peut-être une réunification, une compréhension, un retour de communication, etc. Donc là, on est vraiment encore trop tourné vers le passé, trop nostalgique. Il faut se tourner vers l'avenir et surtout être dans le moment présent et réussir à guérir vraiment des blessures du passé, des blessures bien ancrées. Voilà. Allez, les balances, mois d'août. Allez, on va aller les chercher. En tout cas. Alors, nous avons le pendu. Donc, bien coincé. Le messager d'eau. Et la justice. Ok. Donc, pour ce mois d'août, pour les balances, on est encore dans l'arrêt, on est dans l'attente, on ne peut pas avancer sur une situation. On a besoin d'abandonner quelque chose, on a besoin de lâcher prise vraiment sur quelque chose. Ce que l'on vit en ce moment ou depuis longtemps est là, est bien présent pour nous permettre vraiment de sortir d'un sacrifice, où on est dans un sacrifice pour pouvoir comprendre enfin quelque chose, vivre une leçon et la comprendre. C'est nécessaire pour votre évolution. Voilà, donc il y a vraiment un abandon à faire sur quelque chose ou sur quelqu'un. Vraiment à liquider quelque chose, à guérir de quelque chose, à comprendre quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et donc pour l'instant, vous êtes dans l'impossibilité d'avancer sur une situation. Il vous faut vraiment faire un lâcher-prise, lâcher un fardeau, lâcher quelque chose. C'est nécessaire pour avancer, quoi. Donc là, on vous dit que vraiment, il faut avoir confiance en la vie, confiance en l'univers, faire confiance en l'univers, que tout arrive au bon moment. Donc si ça n'arrive pas encore, c'est que vous n'êtes pas prêt. Si c'est dans une relation, parce qu'on a quand même euh, l'eau, les coupes, ou une relation flamme jumelle, s'il y a encore des blocages, c'est encore compliqué, c'est que ou vous n'avez pas guéri quelque chose, ou l'autre personne en face de vous. Donc vous n'êtes pas encore prêt à sortir de ce pendu, quoi. Donc il vous faut vraiment vous reconnecter à vous-même, faire le vide mental, lâcher prise et abandonner quelque chose. Comprendre une leçon encore ce mois-ci. Vous êtes encore dans cette énergie.
Donc tout n'est pas guéri. Donc avec le messager d'eau, donc là on peut vraiment parler d'une relation à deux, d'une relation flamme jumelle ou autre, hein, une relation quelconque d'amitié familiale qui a vraiment de l'importance, qui joue beaucoup dans votre vie, qui dure certainement depuis longtemps. Donc là, on vous demande surtout dans ce jeu de vous reconnecter à vous-même. Voilà, de vous aimer d'abord vous-même en premier, d'avoir de l'amour pour vous. C'est le plus important. Là, il faut vraiment s'aimer, s'accepter, se respecter pour pouvoir sortir de cette énergie-là. Il est question d'une grosse introspection, d'une connexion à soi pour vraiment comprendre quelque chose, aller au fond de son cœur, vraiment aller au bout de ses désirs, qui on est vraiment, qu'est-ce que l'on veut, est-ce que cette personne est bien faite pour nous, comprendre pourquoi ça bloque. Voilà, une introspection, vraiment, c'est pour certains un chemin spirituel avec la justice, donc c'est votre carte donc pour trouver un équilibre, se rééquilibrer en se connectant vraiment à soi, en sortant du mental, de trop chercher à comprendre, de trop ressasser qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'avance pas, etc. Dans une relation, donc là, il est question ou de justice divine. Là, c'est la justice divine qui décide, qui tranche. Ce mois-ci, pour certains, peut-être dans une relation, justement, d'âme. Il est question d'être juste avec soi-même, de s'aimer d'abord et de comprendre que vous êtes entouré d'amour, de voir les choses autrement, avec beaucoup plus de grandeur, voire au-delà de l'ego, de ces petits problèmes, de croire que la vie tourne autour que d'une relation, par exemple, ou d'un problème que vous avez, de dispute, de fatigue mentale, de tout ce qui vous prend la tête, etc., de voir plus grand, plus haut, qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses au-delà de ce que vous pouvez voir en ce moment. Il vous faut vraiment retrouver le calme, faire le calme, vider la tête, prendre du temps pour vous, du repos, etc. Vraiment vous reconnecter à vous, vos désirs profonds, vos envies, votre intuition, etc. pendant ce moment de pause obligatoire, pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir avoir la solution qui arrive à vous, la clarté d'esprit, où il y aura vraiment une justice divine qui va se faire. Là, on peut retrouver un équilibre intérieur surtout, en se reconnectant à soi, en s'aimant soi-même. Donc, de toute façon, il faut en passer par là pour comprendre si cette relation est la bonne, si il faut aller de toute façon vers du renouveau. Donc, si il y aura un renouveau entre ces deux personnes dans votre relation, plus positif bien sûr, ou s'il faut passer vraiment à autre chose, comprendre les leçons de tout ce qui se passe en ce moment pour vous. Et là, on vous dit que vraiment, il ne faut pas être dans des états de colère, de jalousie, de peur, tout ce qui est égo. Ça vous empêche en fait de voir que ben, l'amour est tout autour de vous, tout ce qu'il y a de beau autour de vous, et en comprenant que vous êtes aimé, en vous aimant vous-même, et en comprenant que vous êtes aimé, qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, dans toutes les personnes qu'il y a autour de vous, dans le monde, voilà, en voyant beaucoup plus loin, vous comprendrez qu'en étant dans l'amour, vous attirez l'amour, tout simplement, voilà. En étant dans la peur, vous attirez des situations qui vous font peur, qui vous bloquent. En étant dans la colère, vous amenez des situations de dispute et rien ne se résout. Voilà, il faut être vraiment dans l'amour de soi, dans le respect de soi, pour attirer la belle personne, une belle relation, le dénouement d'une situation, etc. Donc il est vraiment question de ça. Donc là, il peut y avoir vraiment une clé, une solution, une justice de fait. Vraiment, vous, être juste avec vous-même, donc vous respecter et enfin comprendre une leçon, aller vers le bon chemin, vers votre bon chemin, guérir de quelque chose. Donc voilà, vous attirez à vous vraiment qui vous êtes. Parce qu'aussi avec la justice dans ce jeu, c'est le karma. Donc le karma, voilà, on récolte ce que l'on sème. Donc ce mois-ci pour certains,
Vous allez peut-être récolter donc du positif si vous avez fait le travail nécessaire, si vous avez compris une leçon, si vous avez fait des efforts, etc. Selon ce que vous avez fait, vous allez récolter du bon ou du moins bon. Donc, si c'est du moins bon, c'est que ben, vous n'avez pas encore appliqué les bonnes choses, vous n'avez pas compris des leçons, vous devez encore travailler sur vous-même. Vous avez peut-être encore des fausses croyances, vous êtes encore trop dans le mental, dans l'ego, etc. Donc, ce mois-ci, on récolte ce que l'on a semé, en bon ou en moins bon par rapport à une relation assez fusionnelle, assez forte, qui dure depuis longtemps, ou sur quelque chose qui bloque depuis longtemps, qui stagne, qui est compliqué depuis un moment. Ou peut-être c'est le moment de trouver son chemin, pour certains vraiment un chemin spirituel, trouver sa voie, avoir une clarté sur ce que vous devez faire, vraiment vos missions de vie, etc. Il peut y avoir une clarté à ce niveau-là, quoi. Bon, alors on va aller voir avec le normand, je l'ai mis ici. Donc pour voir quels sont les autres messages pour vous pour ce mois d'août. Allez, donc pour les balances, pour le mois d'août 2021, pour les balances, mois d'août 2021, pour les balances pour le mois d'août 2021. Donc si ça bloque encore ce mois-ci, si rien n'avance tout ça, c'est normal, c'est pour vous faire vraiment comprendre quelque chose. Vous n'avez pas encore guéri quelque chose ou compris une leçon. On a la faux qui est tombée, donc rupture, peut-être une rupture est à faire ce mois-ci ou va arriver ce mois-ci, peut-être on balaye une fois pour toutes le passé, une relation, une façon de réagir, de voir les choses, un travail, il peut y avoir... voilà, on démissionne ou un licenciement, une rupture sur quelque chose qui est là depuis longtemps, qu'on ne veut plus. Voilà, on sort de quelque chose du passé de lourd, de toute façon, où on peut le faire ce mois-ci, où on peut perdre quelque chose, voilà, acter une séparation, ou quelqu'un nous quitte, ou avoir, voilà, on stoppe quelque chose, on en finit avec quelque chose. Pour pouvoir passer à autre chose. Toujours pareil. Allez, pour les balances. Hop, on a le chien, donc l'amitié, quelqu'un de proche de vous. Donc peut-être il va y avoir la fin d'une amitié pour certains, la fin d'une... oui, la fin de quelque chose, ou une rupture, ou une dispute, ou voilà, on clôture quelque chose avec une amitié du passé, ou avec quelqu'un avec qui on est très proche, où il y a des conflits, où il y a quelque chose de pas clair, de pas net depuis longtemps, qui revient, voilà. C'est le moment de terminer un cycle, en fait. Allez, on va aller les chercher. Allez, pour les balances, mois d'août, nous avons le chemin, la lune, la clé. Ok. Hop, je vais tout pousser parce qu'on va rien y voir. Hop là. Là, je vais en prendre 6. Le livre. Le cavalier. Et le mont. Ok, donc là on vous dit de toute façon que ce mois-ci, il y a une décision à prendre, il y a une voie à prendre, un chemin, une décision à prendre. Il va falloir se décider. Donc peut-être pour certains vraiment sortir des illusions, sortir de tristesse, d'un état de morale bas, de dépression, de tristesse, toujours ressasser le passé, voilà, un état comme ça d'être dans la nostalgie, dans le regret, etc.
Donc il y a la possibilité de prendre la décision de sortir d'un état de tristesse, de ressasser le passé sur une relation du passé. Pour d'autres, on vous dit de suivre vraiment votre intuition pour faire le bon choix. Voilà, il faut vraiment décider de quelque chose de toute façon ce mois-ci, si ça n'a pas été encore fait. Et en suivant votre intuition, vous seul aurez la solution, vous seul pourrez faire le bon choix. En suivant votre intuition, votre cœur, de toute façon, vous ferez le bon choix. Pour sortir d'obstacles, pour sortir d'un problème, peut-être qui est là depuis longtemps, de quelque chose qui dure depuis longtemps, vous aurez la solution, la clé pour dépasser un obstacle, trouver une solution à un problème. Peut-être des nouvelles arrivent à vous. Ce mois-ci, on vous apporte des nouvelles informations qui vous permettent de résoudre un problème qui dure depuis longtemps ou qui vous tracasse, qui vous inquiète, voilà, vous stresse, etc. Il y a des informations que vous ne connaissez pas encore qui arrivent à vous. Pour d'autres, il y a quelqu'un, une personne qui arrive à vous, qui vous rend visite, peut-être une personne qui n'est pas bien, qui a des troubles peut-être dans sa vie, troubles psychologiques, une personne qui ne va pas bien, qui arrive vers vous et qui a un problème, voilà. Mais on voit quand même qu'il y aura une solution trouvée à ce problème. Il peut y avoir des décisions à prendre au niveau administratif, des démarches qui vont être faites au niveau papier administratif, voilà, des choix à faire, des décisions à prendre, des démarches à entamer qui vous porteront souci, peut-être aussi. Par rapport à un obstacle. Donc, il y aura des démarches à faire, des courriers à envoyer, etc., des demandes à faire administratives pour sortir d'un obstacle, de quelque chose qui bloque de toute façon. Voilà, donc il est question de prendre de toute façon une décision qui sera la bonne en suivant votre intuition, votre cœur pour sortir de quelque chose, d'un problème, d'un obstacle qui est là. Donc, où des informations arriveront à vous, des courriers, une personne vous apportera des nouvelles, des informations qui vous permettront de sortir de ces problèmes ou de cet état d'anxiété, etc., de soucis. Ou la visite d'une personne, peut-être qui n'est pas claire avec vous, qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas tout. Peut-être il y a le retour d'une personne ce mois-ci. Oui, qui vient vers vous, vous déclare quelque chose, ou peut-être vous dit une vérité, quelque chose qui est caché, des sentiments peut-être aussi, qui n'est pas très bien ou pas très clair jusqu'à présent, qui est dans un mal-être peut-être, qui n'est pas bien et qui vient vous déclarer quelque chose, des sentiments, une vérité peut-être, qui sort du silence et vous aurez vraiment une décision, un choix à faire par rapport à ce qu'on va vous déclarer ce mois-ci, par rapport à cette personne qui vient vers vous, qui vous rend visite. Voilà, et il y a un problème avec cette personne ou un obstacle ou quelque chose qui ne va pas entre vous ou par rapport à cette personne. Donc, hop, allez voir ce qu'il y a au dos du paquet. Donc, nous avons la croix, donc la tristesse. Donc là, on parle de malheur, de grande tristesse, d'être dans la tristesse. Une tristesse qui peut être installée depuis longtemps, donc peut-être cela parle pour vous ou pour la personne en face de vous, d'être dans un état de dépression, de tristesse, d'anxiété, ou de ne pas dépasser un décès, dépasser quelque chose, une rupture, quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, de ne pas pouvoir être capable de se relever de ça. Donc on parle d'une tristesse ou d'un mal-être qui est là depuis longtemps pour vous, pour la personne qui vient vous voir, de qui vous aurez des nouvelles ce mois-ci. Là, on parle de carrière libérale, tout ce qui est affaires, peut-être d'une personne qui voyage, qui est dans le commerce, voilà, qui bouge beaucoup, qui a un sacré caractère aussi, un bon caractère, bien trempé. Donc peut-être, voilà, cette personne n'est pas bien dans son boulot depuis longtemps, peut-être.
Ouais, peut-être pour son travail, voyage, part, etc. C'est peut-être de cette personne, plutôt d'une énergie masculine qu'on parle là. Il y a une tristesse ancrée, en tout cas un mal-être qui dure depuis longtemps, que ce soit à cause du travail euh, ou d'autres choses. En tout cas, c'est installé. Donc, on parle de transformation, de la fin de quelque chose, d'une grosse transformation, peut-être pour cette personne. Et le soleil. Donc peut-être aussi sortir d'une tristesse de quelque chose qui ne va pas au niveau carrière et aller vers une carrière libérale, se mettre à son compte, faire quelque chose de nouveau, trouver sa voie peut-être, en finir avec quelque chose qui vous rendait triste au niveau professionnel, matériel et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, qui vous rend heureux, qui est beaucoup plus chaleureux, qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc ou pour vous ou pour cette personne, peut-être stopper une carrière. Partir de là où on est, où ça ne nous épanouit pas, ça nous rend triste depuis très longtemps, voilà. Peut-être quelqu'un qui était commercial ou qui voyageait beaucoup, etc. Des échanges, des transactions, tout ça. La fin d'un travail ou la fin d'une tristesse pour aller vers un épanouissement, être bien plus heureux. C'est peut-être cet été, d'ailleurs, avec le soleil. Donc, il y a la possibilité de sortir d'un état de tristesse. Alors, peut-être quelqu'un vient vous parler d'une affaire, de démarche qu'il fait pour sortir d'une situation qui ne lui convient plus. Et vient vous demander conseil peut-être aussi, ou vient vous voir voilà, par rapport à ça. Où vous déclarez qu'il y a un changement, qu'il a fait des démarches pour changer ce qui ne va pas dans sa vie, qui le rend triste, vient vous en parler, vient en communiquer. Bon, en tout cas, il y a une solution possible ce mois-ci. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les balances, pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour vous, les balances, pour le mois d'août? Là, j'en ai deux. Donc, correspondance, donc des communications, des échanges, peut-être encore une fois des démarches, des échanges, des courriers, des coups de fil, etc. Une reprise de communication pour une certaine abondance. Donc, pour changer de boulot, pour tourner la roue, pour aller vers plus d'abondance, plus de joie. Des communications positives, de bonnes nouvelles peut-être, peut-être des rentrées d'argent pour certains, peut-être décrocher un nouveau boulot, décrocher quelque chose, avoir une réponse positive, que ce soit par rapport à gagner de l'argent, avoir plus d'argent, ou pour quelque chose de plus abondant, de plus joyeux dans votre vie, de toute façon, des communications positives. Donc peut-être que cela vous concerne vous ou la personne en face de vous, peut-être une personne vous donne des nouvelles pour vous dire que voilà, il veut aller vers quelque chose ou elle veut aller vers quelque chose de plus positif, elle change quelque chose dans sa vie, il y a un changement, des démarches de fête, voilà, des changements importants dans la vie de quelqu'un, de toute façon pour aller vers plus d'abondance, plus d'argent, plus de joie. Plus de positivité aussi. Et dessous, nous avons l'enfermement. Donc peut-être une personne sort d'un enfermement. Voilà, un enfermement mental, un isolement, fait enfin des démarches, parle, communique, révèle des choses pour aller vers une libération, plus de joie, se réveille tout simplement pour avancer dans sa vie. Hop là, voilà, j'en ai trop. Allez, pour les balances. Les balances, mois d'août, on va parler du mois de mai. La femme et l'argent, donc on parle d'une énergie féminine de vous, de la personne en face de vous, en tout cas une énergie féminine, le féminin, qui va vers une abondance, qui tourne la roue, qui a de l'argent qui tombe, une rentrée d'argent, un travail bien plus intéressant, bien plus épanouissant, une déclaration, il y a quelque chose de très positif pour une énergie féminine qui arrive, voilà, de beaucoup plus abondant. Ça peut être à n'importe quel niveau de sa vie. Dessous, nous avons le miroir magique, donc soutien de l'univers, soutien de Dieu, soutien
de là-haut, vous êtes protégé pour aller vers une abondance. Peut-être qu'on récolte pour certains vraiment ce que l'on a semé. On a fait un gros travail intérieur, on a fait un gros travail où on s'est dépassé. Voilà, on a pris des risques et on récolte une abondance. Il y a vraiment des choses positives qui arrivent pour certains ce mois d'août. Début, fin août, je ne sais pas encore. Mais voilà, il y aura la clé pour sortir d'obstacles. On parle de contrat. Et dessous, nous avons la tranquillité. Donc voilà, il y aura pour certains un nouveau travail qui sera beaucoup mieux pour vous. Vous serez serein dans ce boulot, vous serez bien dans ce travail. Ça vous apportera bien plus de tranquillité, peut-être plus d'argent, de sécurité, de stabilité, etc. En tout cas, voilà, il y a un accord de conclu, un contrat de signé, un mariage, un pacte, quelque chose est conclu, acté officiellement pour aller vers une sérénité, une tranquillité. Donc un problème est résolu. Peut-être voilà, un prêt est accepté, peut-être une aide, peut-être un nouveau travail, peut-être une promotion, peut-être un divorce pour avoir plus de sérénité, peut-être une demande en mariage, justement, là pour aller vers une sérénité dans un couple. Voilà, il y a quelque chose à acter. Officiel ce mois-ci. Allez, donc pour les balances, mois d'août. Les balances, nous avons la clairvoyance, très bien. Donc, vous voyez, voir clair pour prendre une décision, avoir plus de clarté d'esprit, peut-être en vous reconnectant à vous-même, en lâchant prise, en lâchant un fardeau, en lâchant quelque chose qui ne vous convenait plus, que vous n'osiez pas faire, pour vous lancer vers du renouveau. On y voit clair, on comprend des choses où on a des révélations, des vérités qui arrivent à nous ce mois-ci. Nous avons la fécondité avec la lune, l'intuition. Donc vraiment, là, on parle d'être vraiment à l'écoute de soi-même. Se reconnecter à soi, être bienveillant pour soi-même, vraiment dans le calme, la sérénité, l'écoute de qui on est vraiment, de sa créativité, de tout ce qui sommeille à l'intérieur de nous, enfin peut-être y voir clair sur sa vocation, sa voie, avoir une compréhension, un développement de dons aussi, attention, une grande intuition, c'est la lame des voyants, hein, donc on peut développer un don, un art, une créativité, y voir clair sur ça, aller vers ça, décider d'aller vers ça, de s'écouter enfin sur un désir que ce soit d'un nouveau travail, de développer enfin ses capacités, d'écouter sa guidance, de ne plus avoir peur en fait, voilà, ou une clarté en s'écoutant bien, en écoutant ses émotions, la vérité qui était en nous, voilà, enfin on suit notre cœur et on prend des décisions ce mois-ci, quoi. Nous avons la maison, donc là, c'est vraiment, il est question pour certains de vraiment faire une introspection, d'aller au fond de soi-même, d'aller rechercher la vérité, la clarté, le chemin à prendre au fond de soi-même, vraiment faire une grosse introspection, vraiment se connecter, se centrer, vider la tête, faire le calme en soi pour avoir la solution. La solution sera trouvée par vous-même. Voilà, peut-être avec un temps d'arrêt à la maison aussi, en restant chez vous un moment, ou par rapport au foyer, quelque chose qui n'allait pas par rapport au foyer, une décision à prendre par rapport à une maison. Mais bon, là, on parle vraiment intérieurement, qu'il y a des choses qui vont être comprises intérieurement, un travail intérieur. Donc là, nous avons les jalousies, le miroir magnétique et la distance. Donc on peut parler aussi de décider de faire un travail à distance, un travail de chez soi, un travail par internet, à l'international, un travail que l'on peut faire de chez soi, qui amènerait la tranquillité, la sérénité peut-être, hein, pour tout ce qui est clairvoyance, voyant, ou autre métier, hein, que l'on peut faire de chez soi. Peut-être s'écouter et enfin prendre la décision de voilà, travailler de chez soi, faire un travail à distance.
Donc on peut y voir clair sur tout ce qui était caché, sur tout ce que l'on ne voulait pas entendre, peut-être, hein, ou tout ce qu'on ne savait pas. Il y a peut-être une vérité qui arrive à vous sur qu'est-ce qui bloque dans votre vie. Peut-être vous reconnaissez aussi un problème que vous avez, peut-être une grosse jalousie. Une situation tierce qui vous empêche d'avancer, que vous ne vouliez pas voir, n'acceptez pas de voir, ou sinon vous voyez qu'il y a un problème extérieur qui vous empêche d'avancer en vous écoutant plus, en vraiment... pour certains, ce n'est pas encore arrivé, ça va peut-être arriver au cours des semaines. Voilà, la fécondité, c'est pas encore là. Donc, il y en a peut-être certains qui vont apprendre petit à petit des choses, comprendre des choses sur ce qui bloque dans leur vie, que ce soit par rapport à une personne tierce, ou une situation qui vous empêche d'avancer, ou un état d'esprit, une peur, une jalousie, une addiction, etc. Comprendre ça, voir la vérité en face, avoir des révélations qui vous permettent d'avancer, de prendre des décisions. Miroir magnétique, tout ce que vous attirez à vous. Donc il y a des révélations qui arrivent à vous. Vous attirez ça. Selon ce que vous avez fait, vous allez attirer des informations qui vont vous permettre d'avancer. Des nouvelles arrivent à vous, des nouvelles informations. Ou une nouvelle personne, une personne revient à vous, vers vous ce mois-ci. Voilà. Peut-être une personne, peut-être un ex, peut-être une personne qui vous jalouse, peut-être une personne qui n'est pas bonne pour vous, qui parle derrière votre dos, une personne qui vous empêche d'avancer. Voilà, donc on vous parle de prendre des distances par rapport à une certaine jalousie ou à une situation qui vous empêche d'avancer. Donc d'abandonner quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose. Il faut vraiment prendre ses distances sur cet état négatif, sur cette chose négative qui vous empêche d'avancer ou qui revient vers vous pour voir si vous avez compris la leçon, si vous êtes capable de passer au-dessus de ça. Ouais, il y a peut-être un retour de situation pour voir si vous avez compris une leçon. Donc on vous demande de prendre des distances sur tout ce qui est ego, peur, jalousie, et de lâcher vraiment quelque chose de négatif pour vous. Si on vous le remet devant vous, c'est pour voir si vous êtes capable de vous en débarrasser une fois pour toutes, de lâcher prise une fois pour toutes, de passer au-dessus. Voilà, sinon on peut aussi vraiment comprendre ses désirs, avoir de nouveaux désirs qui arrivent, de nouvelles passions, et enfin aller vers ses désirs, s'écouter, se faire passer en premier plutôt que par rapport au jugement des autres, dépasser ses peurs, etc. En tout cas, on y voit plus clair. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Donc, nous avons le temps. Donc, on peut dire qu'il va falloir encore du temps pour certains, ou une situation qui dure depuis longtemps pour arriver à un projet peut-être. Peut-être que pour certains, vous avez un projet, des rêves en tête, que ce soit au niveau d'une carrière, d'une relation, d'une façon de vivre, etc. Et que ça fait longtemps que vous voulez aller vers quelque chose, que vous ne vous écoutez pas, vous ne prenez pas le risque. Voilà, vous n'allez pas faire une formation pour développer quelque chose, un nouveau travail. Vous ne voulez pas développer vos capacités ou vous ne vous faites pas confiance. Tout simplement, donc il y a un rêve qui est là depuis longtemps, qui sommeille depuis longtemps, un projet, et on vous dit que vous devriez vous écouter pour aller vers ça, vraiment pour prendre une décision, peut-être travailler de chez vous, ou un rêve d'achat, de devenir propriétaire, de faire quelque chose avec une maison, que ce soit un travail, garder des enfants, développer un projet ou développer une entreprise de chez soi, enfin je ne sais pas. Peut-être pour d'autres aussi sortir de l'illusion, ça fait longtemps que vous êtes dans l'illusion, que vous ne voulez pas vous écouter. Il y a un choix, une décision à prendre ce mois-ci, prendre voilà, le bon chemin, suivre le chemin de vos désirs, vraiment votre vocation, vous écouter pour prendre un risque et aller vers ce que vous voulez vraiment. Ne pas avoir peur de prendre une décision ce mois-ci. On parle de voyage, donc il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un voyage important, un déplacement nécessaire,
de la route à faire, voilà, besoin de peut-être quelques jours de vacances pour y voir plus clair, pour prendre une décision, se déplacer pour aller vers un projet, un nouveau travail, pour aller voir sur place qu'est-ce qu'il en est, etc. On vous parle de sortir, voilà, sortir des peurs et des échecs, sortir des échecs du passé, des peurs, avancer, voir les choses autrement, vraiment, voir qu'est-ce qui est possible, les possibilités, etc. pour aller vers du renouveau, de toute façon, un nouveau projet dans n'importe quel domaine de votre vie. Ah ben super, et il y aura une évolution. Donc vers le renouveau, de toute façon, vous aurez une évolution. N'ayez pas peur de lâcher vos peurs, tout ce qui a été échec dans le passé, etc. De ne plus mentaliser quoi que ce soit. Et vraiment vous occuper de vous en premier, vous aimer et savoir que vous n'êtes pas seul et qu'en étant dans l'amour, vous récolterez de l'amour. Donc un travail que vous aimerez, des personnes bienveillantes, des belles opportunités, etc. On peut vraiment avancer ce mois-ci par rapport à un projet en sortant d'illusions de toute façon. Et du mental surtout. Donc on va aller voir avec le tarot. Le tarot pour les balances mois d'août, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour les balances pour le mois d'août 2021, le mois d'août 2021. Oh, nous avons le 10 d'épée, donc là vraiment pour beaucoup on termine un cycle de souffrance, un cycle qui a été difficile durant plusieurs années pour certains, qui dure depuis longtemps, beaucoup de souffrance, beaucoup trop de mental, de prise de tête, d'anxiété, de peur, de soumission, enfin tout ce que vous voulez qui vous a fait souffrir, des schémas répétitifs peut-être, hein. Là on peut vraiment en sortir parce que là on a touché le fond, ça peut pas être pire. Donc voilà, on arrive à la fin d'un cycle, donc vous pouvez vraiment en vous écoutant aller vers quelque chose de bien plus positif, un nouveau travail, une nouvelle relation, le respect de vous-même, enfin vous faire passer avant vos désirs avant, etc. Voire plus positif, sortir du noir, de déprime, de ressasser le passé, etc. On arrive à la fin d'un cycle. C'est très bien. Donc même si c'est difficile, ça touche à sa fin. C'était nécessaire pour pouvoir comprendre des leçons et vraiment passer à autre chose. Parce qu'il y en a, ils ne passent jamais à autre chose, à un nouveau travail, une nouvelle relation, à une prise de risque, sans avoir des bâtons dans les roues. C'est comme ça. Nous avons la reine de denier, donc par rapport à tout ce qui est foyer, tout ce qui est matériel, carrière, pouvoir gérer sa maison, gérer sa famille, être bien et confortable dans son foyer, dans sa situation professionnelle, etc. Pour aller vers ça, vers un environnement bien plus chaleureux, être bien chez soi, être bien avec les autres. Allez, on va aller les chercher pour les balances. Les balances. Allez, mois d'août 2021. Alors, nous avons le 7 de bâton à l'envers. Nous avons le 10 de bâton à l'envers. Encore la fin d'un cycle, vraiment. Hein. Là, on en arrive à la fin de quelque chose. Hein. La lune. On a 2 fois la lune. Hein. Alors, le mât. Oh mince, j'en ai pris. Bon, c'est pas grave, j'ai pris les deux. Qu'est-ce que j'ai? Le 2 de coupe, le 5 de bâton. Bon, c'est qu'elle voulait venir. Et le 6 de bâton. Donc, on a beaucoup de bâtons. Donc, avec le 7 de bâton renversé, on peut parler vraiment de fatigue, fatigue mentale. Voilà, on n'est pas bien, trop bataillé dans sa tête, trop de jalousie, trop de rivalité, selon, peut-être dans une relation, dans un travail, avec soi-même. Être en conflit avec soi-même, voilà, trop de fatigue, trop penser, trop être dans les peurs, dans l'ego, dans tout mentaliser, etc. Donc on peut y voir clair, on peut comprendre quelque chose à ce niveau-là, sortir, on a la possibilité de sortir de cet ego, voilà.
de se prendre la tête. Donc avec le 10 de bâton à l'envers, ben, là c'est vraiment, oui, on a besoin de stopper quelque chose, d'arrêter de porter trop de fardeau, trop de choses sur ses épaules, trop faire de choses pour les autres, pour survivre. On est fatigué, on n'en peut plus, on a trop porté, on s'est trop pris la tête, on est épuisé, voilà. Ça ne va plus, il est temps de s'arrêter et de s'écouter, voilà. S'écouter, s'arrêter, prendre du repos, lâcher le mental, arrêter de se sacrifier peut-être pour certains, vraiment faire le calme en soi, se recentrer, voilà, trop de surmenage, etc. Que ce soit mental ou dans la vie de tous les jours. Hein. Faire 10 choses en même temps, vouloir tout faire et ne rien terminer, voilà. Trop être dispersé. Donc avec la lune, ça fait 2 fois. Donc là, on vous parle vraiment, peut-être pour certains, d'épreuves difficiles, d'une période vraiment difficile, peut-être à la maison, dans le foyer, dans le couple, par rapport à sa maison, à payer les factures, à vouloir, peut-être si on veut déménager aussi, bon, tout ce qui touche le foyer ou intérieurement, voilà. Se sentir mal, être pour certains dans la dépression, déprime, tristesse, trop nostalgique, trop dans le passé, trop dans les regrets, le moral très bas, beaucoup d'émotions qui remontent, de peur, d'angoisse, de stress. Voilà, une période difficile, des épreuves à passer, que ce soit au niveau matériel, autant qu'au niveau sentimental dans la famille ou en soi-même. Voilà, être vraiment dans ses peurs, dans ses angoisses, dans la tristesse au plus bas. Là, on vous demande vraiment de lâcher, de faire face pour certains vraiment à leur part d'ombre, à ceux qui ne veulent pas affronter, ceux qui ne veulent pas voir, pour vraiment dépasser quelque chose. On vous demande de laisser glisser vos émotions, laisser passer une tristesse, vous autoriser à pleurer, à vraiment aller au fond d'une tristesse, d'une émotion, ne pas fuir ses sentiments. Voilà. Pour que ça, pour se nettoyer, pour s'en libérer, il faut le laisser glisser, tout simplement, le laisser passer, accepter quelque chose. Voilà, pour sortir de tristesse, de dépression, d'une période difficile, etc. Voilà, donc on vous dit avec le mot euh, d'aller de l'avant, de partir à l'aventure, d'aller dans le vide, vers l'inconnu. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on s'en fiche, on y va. Là, on n'a plus peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouvelle carrière, nouvelle habitation, nouvelle région, nouvelle façon de penser, oser dire les choses telles qu'elles sont, malgré les conséquences. Voilà, et il n'y a rien qui nous arrête. Donc on vous demande vraiment de sortir de cette énergie lourde, que ces épreuves ne vont pas durer, qu'il vous faut aller de l'avant vers du renouveau. C'est vraiment ça, il faut se débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose qui vous pèse depuis très longtemps ou qui vous met au plus bas, de peur qui vous empêche d'avancer et d'aller vers l'avant, d'aller vers l'inconnu. Donc chacun à son niveau, hein. Ça peut être dans une relation, si ça ne va pas, vous balayez tout, vous n'avez plus peur, vous partez, vous laissez partir une personne, vous dépassez un chagrin, une rupture, etc. Vous suivez votre cœur et vos désirs, vous allez vers un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle formation, etc. Vous n'avez pas peur de dire vos vérités, vraiment dire tout ce qui vous pèse de l'intérieur. Voilà, vous allez de l'avant vers du renouveau de toute façon, voir des nouvelles choses, goûter à des nouvelles choses. Voilà. C'est aussi la lune, bien sûr, la lame des voyants, suivre vraiment votre intuition, peut-être vraiment suivre pour de bon son intuition et se jeter à l'eau, peut-être révéler des choses, développer un projet qui vous paraît fou, développer une idée, dire vraiment les choses, développer ce qui sommeille en vous, développer un don, un art, une création, un nouveau boulot, une formation, enfin bref, aller de l'avant, sortir des peurs, sortir du jugement des autres qui vous empêche d'avancer, etc. Donc par rapport à une relation, il est vraiment question pour beaucoup de flammes jumelles, de relations d'âme, d'amitié très fusionnelles,
ou d'un lien vraiment frère et sœur, etc., un lien fort avec une personne qui est perturbant, qui vous perturbe depuis longtemps, qui vous bloque ou qui est là pour vous faire travailler, vous faire guérir des blessures, des peurs, pour vous permettre de vous connaître vraiment, qui vous êtes vraiment et équilibrer vraiment, vous équilibrer intérieurement. Voilà. Parce que donc là, nous avons le 2 de coupe avec le 5 de bâton. Donc là, il y a une relation qui n'est pas saine, où il y a des difficultés dans une relation fusionnelle, une relation toxique peut-être. Il y a une attraction très très forte. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, que ce soit en amitié, familialement ou amoureusement. Il y a vraiment une fusion dans une relation qui est difficile, qui est complexe. Ce n'est pas fluide, ce n'est pas sain. Il n'y a pas assez de respect, pas assez de partage, pas assez de vérité. Il y a une connexion forte, mais il y a des difficultés en bataille. C'est mal vécu, il y a des choses à régler, à guérir, à équilibrer, mais la relation est bien présente. Donc vraiment, on peut parler de relation d'âme. Allez, il peut y avoir un dépassement d'un obstacle ou d'une difficulté dans une relation. Il peut y avoir du renouveau dans une relation, ou vraiment se tourner vers une relation d'âme et sortir d'une illusion, d'un échec du passé, d'une rupture du passé qu'on n'a pas encore digéré. De sortir du passé pour aller vraiment vers une belle relation. Pour certains, vraiment une relation où on sera dans le respect, le partage, l'amour mutuel, vraiment une très très belle connexion en sortant de tout ce qui est ego, tout ce qui est échec du passé, peur, jalousie, voilà, tout ce qui est toxique et qui est bien ancré chez vous ou chez la personne en face. Depuis longtemps. Voilà, donc il peut y avoir enfin une victoire sur une relation compliquée qui dure depuis longtemps, des choses guéries, des choses enfin dites, comprises pour pouvoir avancer, voilà, comprendre qui on est, comprendre sa voie, sa mission de vie, s'aimer soi-même, etc. Enfin, une leçon est comprise pour une ou les deux personnes et enfin on a la victoire, on arrive à dépasser quelque chose, on a l'estime de soi-même, l'estime pour soi de l'autre personne en face. Voilà, il y a un dépassement, une victoire, que ce soit de votre part ou de la personne en face de vous. Où on sort vraiment d'une relation toxique et on va vers une belle relation. Une relation qui nous ressemble plus, qui nous rendra heureux, où il y aura le partage, l'amour réciproque, etc. Où il y a une guérison dans une relation flamme jumelle, d'âme, karmique, car vous ou l'autre personne avez compris une leçon, avez guéri quelque chose, avez dépassé une peur, un obstacle, etc. Donc voilà, de toute façon, ça finit bien. Donc, où on retrouve l'estime de soi, on est fier de soi, on s'aime, on est ouais, fier de ce qu'on a accompli, fier d'avoir lâché quelque chose du passé, une façon de penser, etc. Où on arrive enfin à avoir une relation belle, fusionnelle, dans le partage, où tout le monde a guéri, où tout le monde est vrai, authentique, et dans l'amour, le vrai amour. Voilà. Donc au dos du paquet, nous avons la roue de la fortune. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut changer, avancer. On sort du blocage, du pendu en fin de mois. Donc vous avez les cartes en main. L'autre personne en face de vous a les cartes en main pour faire ce que vous voulez de votre vie. Donc tout dépend de vos décisions, de vos actions, de qu'est-ce que vous allez choisir là, votre cœur. Vous écoutez-vous, osez avancer, osez aller vers l'inconnu, osez prendre des risques. Vous avez les cartes en main pour changer votre vie. Voilà. Tout dépend de vos décisions et de vos actions ce mois-ci pour avancer. Et dessous, nous avons l'ermite. Donc, pour beaucoup, il y a vraiment un chemin spirituel. Trouver sa voie, sa vocation, avoir fait vraiment un chemin d'introspection pour se comprendre, pour trouver sa voie, avoir des compréhensions, un long chemin de solitaire pour vraiment se comprendre par les bonnes décisions. Ou
on change et on va vers une grande introspection pour se comprendre. Vraiment, on a besoin de retrait, de solitude, de calme pour trouver la solution. Voilà. Bon, ça va être un mois assez lourd, mais il peut y avoir vraiment de belles compréhensions, de belles choses d'accomplies selon vos décisions, selon ce que vous avez semé, selon ce que vous allez penser, faire, hein, si vous allez vous écouter à vous plutôt que les autres, hein, etc. Bon, allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle Cœur et âme. Allez, pour les balances, mois d'août, c'est très facile à mélanger, en forme de cœur. Allez, pour les balances, mois d'août. Hop là, j'en ai une. Alors, on vous dit, hop, je vous montre déjà la carte. Hop. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc voilà, ça résume bien le tirage. Donc il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose de triste, une fin, une rupture peut-être pour certains, que ce soit dans un travail ou dans une relation, mais c'est pour vous amener à quelque chose de nouveau, bien évidemment, pas pour stagner. Nouveau départ, nouveaux changements qui seront bien plus bénéfiques pour vous. Donc n'ayez pas peur, sortez de vos peurs, acceptez ce qui arrive et vous pourrez aller de l'avant. Voilà, surtout ayez confiance et foi en l'avenir et en vous-même. Voilà pour vous les balances pour ce mois d'août 2021. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, un très bon mois et surtout gardez la foi. Allez, à bientôt.